Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme Dumortier. Bonjour. Bonjour Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Alors, comme tu l'as dit, je suis Jérôme Dumortier. Je suis fondateur et manager d'une web radio, donc exclusivement disponible sur Internet, qui s'appelle RKC Radio Chaos Caribou. Une web radio qui touche 174 pays, qui a une équipe actuellement de 30 personnes. C'est plus de 100 personnes qui sont passées. C'est 85 à 90% de programmation indépendante. C'est plus de 55 000 titres justement d'artistes indépendants pour environ 20 000 artistes. C'est également une manière un petit peu spécifique et spéciale d'envisager la radio, puisque dès le départ, c'est une radio qui a été, on pourra en reparler dans les origines de la radio, mais c'est une radio qui a été pensée internationale dès le départ. D'accord. Dans le sens où c'est difficile de pouvoir apporter une voix, comme la plupart des radios ont un animateur, on va dire vocal, d'apporter une voix dans quelle langue, pour qui, à quelle heure. J'ai l'habitude de dire qu'un auditeur, j'ai des auditeurs potentiels qui se lèvent toutes les secondes et qui se couchent toutes les secondes. Donc c'est difficile de leur dire bonjour, au revoir ou bonne nuit. Donc on utilise les réseaux sociaux et essentiellement Twitter pour être la voix de la radio 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. D'accord, dans n'importe quel pays en fait. Du moment que tu as une connexion Internet 3G, alors pas 2G parce que ça demanderait de dégrader le signal de la radio. Alors déjà on est en MP3 128, ce qui n'est pas une panacée. Si on faisait que la radio soit accessible pour de la connexion 2G, le son ne serait pas bon. Donc à partir du moment où vous avez de la 3G, une connexion Internet, vous pouvez écouter la radio. Et c'est ce qui nous permet d'être écouté au Kazakhstan, d'être écouté à Hawaï, dans des endroits très reculés. Il y a une petite carte sur la page Facebook de Radio Chaos Caribou où vous voyez un petit peu tous les endroits qui ont écouté un jour RKC. Il y en a, et c'est tous les ans, on prend des nouveaux pays. Et Jérôme, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Alors, mon parcours est axé en fait à 3 axes. J'ai un parcours professionnel qui est centré sur l'informatique, qui est mon métier de base. J'ai eu l'énorme chance d'avoir à l'âge de 7 ans un ordinateur à la maison, j'en ai 46. Donc j'ai grandi avec l'informatique depuis la fin des années 70 jusqu'à maintenant. J'ai vu toute l'évolution. J'ai vu également que tous les 2-3 ans arrivent des grands prophètes en disant « je vais changer le monde avec une nouvelle technologie ». Et 3 ans plus tard, on n'en entend plus parler. Il y en a un autre qui arrive et qui propose quelque chose. Donc ça, c'est une composante fondamentale, c'est que ça me permet d'être très facile avec toute la partie, on va dire, technique de la radio. Et on en parlera dans les origines. Ça a été un moment assez rigolo de ce point de vue-là. J'ai un deuxième axe qui est aussi très important, qui est un axe, je suis un ancien sportif de haut niveau. C'est-à-dire que dans les années 80, j'ai rencontré un entraîneur d'athlétisme, j'avais envie de faire de l'athlétisme, j'en avais marre du foot. J'avais l'impression d'avoir tout vu au foot puisqu'on était monté de division, on avait gagné le championnat, etc. Donc c'est l'année où Stéphane Carestan a gagné le 110 mètres haies au championnat d'Europe de Stuttgart. Et ça m'a donné envie d'aller faire de l'athlétisme comme ça pour me lancer. Et puis je suis tombé tout de suite sur un entraîneur assez exceptionnel qui s'appelle Jean-Paul Viciante, qui avait créé et établi toute une méthodologie de progression. Et je suis passé de la première année au Jeux de l'avenir de 85, je suis passé de 87, pardon, de la 35-40e place mondiale française sur 500 mètres, au bout de 4 ans, à quasiment numéro 1 sur 400 mètres. D'accord, bah bravo. Pour donner un exemple de la progression, malgré qu'il soit âgé de 2 ou 3 ans de plus que moi, au même âge, je courais plus vite que Stéphane Diagana. D'accord. Qui a été fini. Après, il y a des faits de vie qui font que on ne peut pas continuer. Voilà, ça c'est un axe important dans le sens où je suis persuadé que le travail paye. Si tu t'organises et que tu te donnes les moyens de pouvoir atteindre un objectif, le travail paiera et tu pourras atteindre cet objectif. Après, mon expérience fait que je pourrais autant parler de succès que d'échec. La dynamique de l'échec et pourquoi ça n'a pas marché au-delà de ces 4 ans, des détails.
c'est des détails. Mais ce pôle-là est important et on verra dans l'histoire de la radio que justement ça a été quelque chose qui m'a accompagné et qui m'a permis de créer ce qu'est Radio Chaos Caribou à l'heure actuelle. Et enfin, le troisième axe, c'est la musique, bien sûr. Parce qu'on ne serait pas là à faire cette interview s'il n'y avait pas eu la musique un jour dans ma vie. Donc la musique, c'est les disques souples de la Deutsche Grammophon qu'on recevait et j'essayais de scratcher avec sur la platine 45 tours. C'est un intérêt très tôt dans les années 80 pour tout ce qui était musique, le MIDI. La musique réalisée par ordinateur, la connexion homme-machine, musique. À travers des articles et des artistes comme Xanakis, qui ont très tôt mis les formules mathématiques au service de la musique. Ça a été évidemment, après ma période d'athlète de haut niveau, ça a été une période grunge, donc cheveux longs, chemise à carreaux. Chemise à carreaux, avec des groupes, avec un instrument, c'était la guitare, dont je rêvais depuis très longtemps. Ça a été après le basculement, comme beaucoup de gens qui ont fait du rock au début des années 90, ça a été le basculement vers l'électro à la fin des années 90. Donc tout ce qui était électro, big, breakbeat, mixage. Donc j'ai fait aussi le DJ. J'ai fait de la production également, quand j'étais à Strasbourg pour des artistes indépendants. J'ai fait de la sonorisation de concerts, etc. D'accord, tu as fait beaucoup de choses en fait. Voilà, c'est beaucoup de choses. Je bypass le parcours, on va dire, estudiantin, parce que là, c'est encore plus... ça part dans tous les sens. J'ai fait du cinéma vidéo, du commerce international, de l'informatique, de l'histoire. C'est enrichissant, ça permet d'avoir un background complet. Commerce international, on fait de la compta, on fait des actions co. Enfin, il y a une partie qui me sert maintenant, au-delà de la radio, dans ma boîte digitale, parce qu'on verra que ça m'a permis de... le succès, entre guillemets, de la radio m'a permis d'atteindre d'autres objectifs derrière. L'histoire, c'est toujours bien de savoir d'où on vient et d'étudier un petit peu d'autres périodes de l'histoire, et notamment, par exemple, je cite juste une période qui est fascinante, c'est l'Empire romain. Quand on étudie vraiment, non pas juste les grandes dates, mais la structure de l'Empire romain, ça permet de mieux comprendre également un petit peu notre monde actuel. Le cinéma vidéo, je m'en sers encore. Voilà, ça c'est un peu le parcours étudiantin, mais pour revenir à la musique, c'est quelque chose que j'ai mis de côté par contre en revenant en région parisienne pour des raisons personnelles. Et je continue à acheter du matériel, à engranger on va dire, des moyens pour me dire plus tard, quand je voudrais me relancer, j'en aurai les moyens. Et en 2009 naît ma première fille. Et ça m'a donné envie, avec de la rencontre évidemment, parce que tout ça, il y a des rencontres aussi. Je parlais de l'athlétisme, c'est la rencontre avec un entraîneur. Des rencontres m'ont donné envie de remonter un groupe. Et on a relancé un groupe qui s'appelait les Caribous du Chaos. Bizarre. Okay. Donc les Caribous du Chaos. Le groupe n'est pas allé très loin, mais à l'issue d'une répète, on répétait dans le 77 au File 7. D'accord. Et à l'issue d'une répète, on était un batteur. Il n'y avait pas de batteur, c'était une boîte à rythme qu'on appelait The Box, qui était un membre à part de l'équipe, un bassiste et un autre guitariste-chanteur. Et à l'issue d'une répète, je leur dis, de toute manière, il n'y aura jamais une seule radio qui diffusera notre musique. Donc on va monter notre propre radio. Et au départ, c'était vraiment une joke. Et donc pendant un mois et demi, j'ai monté un site web vite fait avec une interface gratuite et j'ai testé toutes les solutions de broadcast du marché. Et alors quand je dis toutes, c'est environ une trentaine de solutions, juste pour voir comment ça s'articulait. Facilité avec l'informatique, évidemment, monter un serveur, ce n'était pas un problème. Comprendre les aléas techniques, ce n'était pas un problème. Mais bon, j'ai très vite arrêté parce que je n'avais pas envie d'être une radio légalisée et être rattrapé par la patrouille de la SACEM et autres organismes de perception. Donc j'ai arrêté. Derrière, j'ai travaillé pour une web radio qui s'appelle The Radio, qui était présente à la Jimmy. D'accord. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. D'accord. Ils ont fait une captation live, notamment des concerts de la Jimmy cette année. Ils l'ont fait, d'ailleurs, ce n'est pas la première année, c'est la deuxième ou troisième année qu'ils font ça. Et donc, j'ai été intégré au staff. Je m'occupais de toute une partie, on va dire,
technico-administratif, c'est-à-dire que j'allais récupérer des shows auprès de personnes qui faisaient des émissions, je les préparais pour la diffusion, etc. En même temps, il était prévu que je fasse un show. Humainement, c'est pas passé. Eux, ils étaient arrivés à un stade au bout de 3 ans où ils avaient atteint un palier, ils étaient en passe d'être une radio reconnue et ils avaient envie un petit peu de souffler. Moi, je suis arrivé comme un chien fou dans un jeu de quilles avec plein d'idées de partout. Donc, ça, cette collaboration n'a pas perduré. Par contre, tu as appris des choses quand voilà, même. alors, j'ai appris des choses, oui et non, parce que j'ai plus appris sur moi, sur le fait de l'émission que je devais faire. Et j'en ai fait une, et je me suis dit, puisque ça ne continue pas avec eux, mais qu'il y a une demande de la part de plein de web radios d'avoir des programmes de qualité, et je vais continuer à faire des programmes, et puis je vais aller démarcher d'autres web radios. Donc je me suis lancé pendant à peu près 1 an. À ne faire que des programmes. Alors ça, c'est avec toute une organisation, c'était 150 à 160 titres sélectionnés tous les 15 jours, c'était une nuit blanche complète, je me bloquais entre minuit et 7h du matin. À 7h du matin, il fallait que l'émission soit prête. C'était des émissions où je mêlais musique de film, dialogue de film, je restructurais des scénarios, je changeais l'histoire, le cours de l'histoire en réorganisant les dialogues et en faisant quelque chose de différent, mêlé avec de la musique. Donc ça pendant 1 an, on arrive début 2012, et début 2012, je tombe sur une web radio anglaise qui s'appelle NTS, et c'est la première fois que je voyais une radio qui était non seulement agréable à écouter, pas de publicité, un son complètement éclectique de très très bonne qualité. Et donc c'est la première fois que je voyais une web radio qui était à la fois intéressante à écouter, mais intéressante et belle à voir. On est en 2012, on est pratiquement à la bascule où le surf Internet va basculer des ordinateurs vers les mobiles. C'est une période où on commence à parler également de télévision connectée. De plus en plus de gens utilisaient des tablettes. Moi, j'avais vu dans mon travail professionnel arriver justement la tablette dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est un moment de bascule et je me dis, voilà, si je devais faire une web radio, si je devais avoir ce projet-là, je m'inspirerais de cette web radio-là, NTS, pour faire quelque chose qui soit aussi agréable à entendre qu'à faire. Il se trouve aussi que professionnellement, j'étais bloqué. J'arrivais à un âge de 40 ans où, dans l'informatique, soit tu es manager, soit tu es expert. D'accord. Très pointu sur un domaine en particulier et tu vends cette expertise de manière très chère d'ailleurs. Tu vends cette expertise et tu peux durer jusqu'à quasiment ta retraite comme ça. Okay. Ou alors tu es manager et tu grimpes dans les échelons de l'organisation pour laquelle tu travailles. Moi, il se trouve qu'en informatique, j'ai toujours été multifacette. Je sais faire du réseau, je sais faire de la maintenance, de l'administration système, que ce soit même des gros systèmes mainframe ou de la S400. Et voilà, j'ai jamais été bloqué. C'est aussi les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé où il fallait un petit peu tout faire. Mais résultat, à 40 ans, je n'étais ni expert ni manager puisqu'on me refusait dans l'entreprise dans laquelle j'étais d'accéder à des postes de management. Je n'étais ni l'un ni l'autre et je me trouvais bloqué. Et de lancer le projet de la radio, en fait, ça m'a permis aussi de me dire, c'est non seulement un projet personnel, parce que voilà, faire une web radio avec de la bonne musique, c'est intéressant, mais c'était également aussi aller me confronter à un domaine informatique dans lequel je n'étais pas expert. C'était la création de sites web, donc le codage. C'était aller découvrir toute une facette du digital, et là j'englobe vraiment digital, qui englobe l'informatique, mais les réseaux sociaux, le marketing, que je ne connaissais pas, puisque je n'étais sur aucun réseau social avant 2012. Ah oui, avant 2012, je n'étais sur aucun réseau social. Ça a bien changé, parce que là, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est... Le jour où j'arrêterai RKC, où j'arrêterai ma boîte, je ne serai plus non plus sur aucun réseau social. D'accord. Oui, c'est vraiment un outil. Pour moi, c'est vraiment un outil. Et donc, j'ai pris ce projet aussi comme une formation professionnelle que je m'offrais de manière à acquérir d'autres capacités, d'autres compétences et de pouvoir me relancer professionnellement.
Et donc, au mois de fin janvier, je lance le projet. J'ai préparé ça jusqu'au début juin où ça a été lancé. Les premiers réseaux sociaux sur lesquels je me suis inscrit au mois d'avril, avril-mai 2012. C'est là aussi, je le disais tout à l'heure, que j'ai décidé de faire de Twitter, qui est le réseau social numéro 1 pour la radio, de faire de Twitter la voix de la radio. Tout ce qu'un animateur ferait en temps réel à la radio, d'annoncer les programmes, de faire de la publicité, de dire vous venez d'écouter ça, les prochains petits titres que vous allez écouter, ça sera ceci. Tout ce que ferait un animateur ou un DJ en direct sur une radio, on le fait sur Twitter. Et donc, je lance le projet, on arrive début juin, le 3 juin 2012, je lance la radio et je suis parti tellement content de moi avec un site vraiment pourri. Quand je m'en rends compte maintenant, avec le recul, c'était... Bon, voilà, il y avait beaucoup de cœur, mais je n'étais pas encore le codeur que je suis devenu par la suite grâce à la radio. Mais voilà, je pars vraiment... si vous vous rappelez de Leonardo DiCaprio à la proue du Titanic, je suis vraiment parti I am the king of the world, comme ça, fleur au fusil, et je pars. Et très vite, Twitter est devenu un lien et un moyen de connexion avec des gens. Fin juin, je croise sur Twitter, on a une conversation pendant une nuit complète avec une Américaine qui s'appelle Catherine Baller-Schutt, et qui est la fille d'un très grand jazzman, bluesman américain qui a œuvré sur 3 États américains, l'Arkansas et le Texas. Alors, on a l'impression de dire que c'est juste 3 États, mais c'est quasiment la population de la France et comment dire, c'est plusieurs fois la taille de la France. Et donc, tout de suite, elle est intéressée par le projet. Moi, j'étais parti sur un airplay et sur une diffusion qui s'inspirait des programmes que j'avais fait précédemment. Je ne parlais pas encore d'indépendant, je ne parlais pas encore de promotion d'indépendant. C'était vraiment, voilà, j'ai mon projet, j'ai mon airplay, ça lui plaît. Elle me fait tout de suite un article dans Jazz Time Magazine au bout de la nuit. Elle me dit, attends, je reviens dans une petite heure. Elle fait l'article et puis après notre discussion, et puis elle poste ça. Et c'est surtout en juillet 2012 la rencontre avec un artiste anglais qui s'appelle To Have Is To Hold et qui est un slammer. Et quand la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible que ce gars-là n'ait pas plus d'audience, ne soit pas plus écouté. Il a un talent absolument énorme. Il faut faire quelque chose. Et donc, je lui en parle et il me pose un constat simple. Il me dit, c'est toi le média, débrouille-toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la promotion d'artistes indépendants. Et lui m'a permis de rencontrer les premiers selectors, d'avoir une nouvelle... Je suis plus connu en Angleterre que je ne le suis en France. Je suis plus connu aussi en Afrique du Sud, mais ça c'est pour d'autres raisons, toujours lié à la radio, mais pour d'autres raisons qu'on évoquera peut-être. Mais voilà, ça m'a ouvert la porte de l'Angleterre. Ça a été le début où j'ai commencé à changer complètement le but initial de la radio, qui était pour moi un centre de formation, un centre d'expérimentation. J'avais même prévu au départ, très vite, de monter une intelligence artificielle qui soit capable de, on va dire, sniffer l'ambiance générale sur les réseaux sociaux pour diffuser de la musique en rapport. D'accord. C'était un des buts, voilà. Différentes communautés. Exactement. C'était un des buts initial de la radio que j'ai complètement abandonné depuis. Et cette rencontre avec To Have Is To Hold, ça a été vraiment un changement de cap majeur, une barre à 360 degrés de l'orientation générale de la radio. Et ça a permis que j'ai fait de plus en plus de marketing digital, à m'intéresser de plus en plus aux réseaux sociaux, que ce soit non seulement Twitter, Instagram, Facebook, les principaux, mais de me tenir aussi au courant. Et ça m'a donné la capacité de pouvoir, un peu plus tard, monter ma propre société. On va dire, je suis une société où j'agis en tant que facilitateur digital, de l'informatique de base, organisationnelle, jusqu'à au marketing digital. D'accord. Et ça a été un changement de cap majeur, validé aussi
j'ai été très vite en contact avec une agence digitale elle-même qui me dit c'est quoi votre stratégie réseau digital, etc. Donc je leur explique et à la fin de l'explication, ils me répondent, ils me disent mais vous êtes aidé? Je fais non. Oui, c'est comme si tu avais une équipe. Ou... Voilà, je lui dis non, mais même, j'avais été coaché, comme si j'avais été coaché pour obtenir cette stratégie. Je leur dis non, c'est simplement 35 ans de pratique informatique et du bon sens. Et peut-être aussi un peu ce que tu parlais par rapport à la méthodologie en fait, de sportif, finalement tu l'as peut-être réutilisé même inconsciemment dans beaucoup de domaines. Tout à fait, c'est le travail. Le travail, travailler, des fois j'avais pas envie de m'entraîner, clairement. Et il fallait y aller parce qu'on avait un plan et ce plan découlait d'une logique et il fallait quand même y aller. Il y a des fois, j'avais pas envie de faire des posts, j'avais pas envie de faire du code, j'avais pas envie de trucs, et j'y allais quand même parce qu'il fallait absolument que les buts que je m'étais donnés ou ce que j'avais annoncé que j'allais faire soient faits. Et donc, c'est vrai que tu as raison de rebondir sur cette partie-là. Le fait de savoir que le travail paie, j'ai beaucoup donné de ma personne à ce moment-là. On va dire les 3 premières années de la radio, j'ai payé le prix, physiquement et surtout physiquement. On n'a pas rien sans rien, mais plein de chefs d'entreprise qui se lancent les premières années, on paye un prix aussi familial. Mais au bout du compte, il y a quand même, si on s'est bien organisé, qu'on s'est vraiment donné les moyens, on atteint les objectifs qu'on s'était donnés.